Mes bien chers frères, voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. Ainsi le mystère s'accomplit. En ce jour, mes chers amis, nous fêtons le dogme de l'Immaculée Conception, qui fut proclamé jadis le 8 décembre 1854 par le pape bienheureux Pie IX. Et je vais vous lire en substance ce que disait le pape lors de la proclamation de ce dogme. Dieu, dès le commencement et avant tous les siècles, choisit et prépare pour son Fils unique la mère de laquelle, s'étant incarné, il naîtrait dans la bienheureuse plénitude des temps. Il l'aima plus, elle seule, que l'universalité des créatures et d'un amour tel qui mit en elle, d'une manière singulière, ses plus grandes complaisances. C'est pourquoi, puisant dans les trésors de sa divinité, il la comble si merveilleusement, bien plus que tous les esprits angéliques, bien plus que tous les saints, et l'abondance de tous les dons célestes, qu'elle fut toujours exempte de tout péché, et que toute belle et parfaite, elle apparut dans une telle plénitude d'innocence et de sainteté qu'on ne peut, hors celle de Dieu, en concevoir plus grande, et nulle autre pensée que celle de Dieu même ne peut en mesurer la grandeur. Nous déclarons, prononçons et définissons que la doctrine qui tient que la bienheureuse Vierge Marie a été au premier instant de sa conception, par une grâce et une faveur toute particulière du Dieu Tout-Puissant, en vue des mérites de Jésus-Christ, Sauveur du genre humain, préservée intacte de toute souillure du péché originel, est une doctrine révélée de Dieu, et qu'ainsi elle doit être crue fermement et constamment par tous les fidèles. Mes chers amis, vous avez entendu le pape Pie IX, lorsqu'il a proclamé ce dogme, que la Vierge Marie est gratifiée de grâces qui dépassent le cœur des anges. Toute l'armée des anges ne peut que s'incliner devant la Vierge Marie. Et il ajoute que nulle autre pensée que celle de Dieu même ne peut en mesurer la grandeur. C'est dire que la sainteté, la pureté de la Vierge Marie est un tel degré que même une créature, aussi bien humaine qu'angélique, ne peut en comprendre, ne peut en mesurer la grandeur. C'est dire quel est le joyau de la perfection même de la Sainte Trinité, qui n'est pas dû à ses mérites en tant que tel, mais qui est dû à un don que Dieu a fait à cette créature qui a parfaitement, d'une manière plénière, collaboré au mystère du salut, de telle sorte qu'on ne peut trouver aucun obstacle à la grâce. Dieu fit des merveilles en elle, comme elle l'a prononcé dans son Magnificat, le Seigneur fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Alors on peut se poser la question, pourquoi la Vierge Marie a-t-elle gratifiée d'une telle grandeur, d'un tel don, d'une telle pureté? Parce que Dieu ne peut pas s'incarner, ne peut pas venir dans le sein d'une créature si elle-même, cette créature, n'est pas en plénitude de recevoir la grâce divine. Vous vous rappelez dans l'Évangile, lorsque Jésus est interpellé par une dame, une femme qui aurait bien voulu être à la place de la Vierge Marie, heureuse celle qui t'a nourri de son sein. Jésus répond, non,
Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu, qui la gardent, car elle-même, la Vierge Marie, elle est celle qui garde, qui écoute d'abord et qui garde d'une plénitude la parole de Dieu de telle sorte qu'elle est habitée par la grâce de Dieu, habitée par la parole de Dieu au point qu'elle se fit chair en elle. Vous avez remarqué dans l'Évangile, Saint Luc prend le soin de dire que lorsque l'ange Gabriel vient visiter la Vierge Marie, précisant la ville, à Nazareth, en Galilée, disant clairement que cette jeune fille est vierge et accordée en mariage à un homme qui s'appelle Joseph de la maison de David. Elle est déjà accordée en mariage. Vous avez entendu, quelques instants plus tard, l'ange lui annonce la grande nouvelle. Et que répond Marie dans un premier temps? Parce qu'elle ne sait pas ce qu'il faut faire. Comment cela va-t-il se faire puisque je ne connais pas d'homme? Tiens, elle est mariée, elle ne connaît pas d'homme. Ce n'est pas connaître dans le sens que je n'en connais pas qui s'intéresse à moi. C'est dans le sens que j'ai clairement donné ma vie à Dieu de telle sorte que je lui voue ma virginité. Que même le mariage avec Joseph n'enlèvera pas cela. Parce que Dieu m'a demandé dans mon cœur, de jeune fille, d'être totalement donné à lui. C'est rare, très rare à l'époque, puisque toute mère, toute femme rêve d'être mère, à commencer par sa parente Élisabeth, elle qui faisait la honte de son peuple parce qu'elle était stérile. Et justement, Dieu lui accorde ce miracle d'être enceinte de Jean le Baptiste. Elle, dans sa vieillesse, qui incarne tout l'ancien Israël, l'Ancien Testament, qui est vieilli par le péché et qui fera naître le précurseur, celui qui viendra proclamer, crier dans le désert, convertissez-vous, changez vos cœurs raides, endurcis pour accueillir celui qui vient apporter la jeunesse du cœur de Dieu dans vos cœurs. La Vierge Marie, elle, dans sa jeunesse, dans sa pureté, incarne le ciel qui descend sur terre. La délicatesse de Dieu est tellement grande que Dieu ne s'impose pas. Dieu envoie son ange, celui qu'on n'envoie que pour les grandes occasions, pour les grandes missions, pour annoncer les grandes choses. L'ange Gabriel est envoyé pour justement demander à cette jeune fille qui a voulu consacrer sa vie à Dieu, est-ce que tu acceptes d'être la mère du Sauveur? Dieu attend ton oui, mais tu es libre de le donner. La liberté, c'est pas faire ce que je veux, comme je veux, quand je le veux. La liberté, c'est de répondre à un appel qui m'élève jusqu'à la grâce de Dieu. Car, comme le dira Jésus dans l'évangile de Saint Jean, la vérité, qui est un fondement, vous rendra libre. Autrement dit, le mensonge vous rend esclave, ce que sera le péché. Comme nous l'avons entendu la première lecture, Adam et Ève, qu'avez-vous fait? Nous avons eu peur et nous sommes cachés. Pourquoi vous êtes cachés? Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre défendu? Oui, c'est Ève, la dame qui te m'a mis à côté de moi, qui m'a l'a proposé, et elle dit bien sûr, non, c'est le serpent qui m'a proposé cela. Renvoyant toujours la balle pour se déculpabiliser. Mais voyez, Dieu ne condamne pas l'homme. Autant le démon et sa cohorte d'anges maudits, ayant péché, sont, pourrait-on dire, voués à l'enfer pour l'éternité, car ils ne peuvent pas se repentir. Quand ils posent un acte, il est définitif. Ils en connaissent la conséquence. Donc, avant même de le connaître, avant même de poser l'acte, ils savent très bien que c'est un non pour l'éternité. Mais l'homme qui papillonne, qui balbutie,
avec une raison plus ou moins en délicatesse avec la réalité, Dieu accorde le salut. Mais il ne violente pas le cœur de l'homme. Il vient quémander son oui. Alors Marie, en disant oui, que tout se fasse, que tout m'advienne selon ta parole, c'est le oui de toute l'humanité est concentré dans le cœur de Marie. Ce oui qui deviendra la source de tous nos oui à nous, sans lequel nos oui n'auraient aucune valeur, car il n'y aurait pas eu de sauveur. Vous voyez, l'importance fondamentale du oui de Marie, qui respecte pleinement la créature que nous sommes, qui est créée avec la capacité de pouvoir exprimer sa liberté en accueillant la grâce de Dieu. Donc le oui de Marie est un oui fondateur pour chacun d'entre nous. Ce oui de Marie permit, il y a 2000 ans, ainsi le mystère du salut advenir pour le grand bien des âmes, pour l'humanité tout entière. Mais cela ne suffit pas. Dieu n'en s'arrête pas là. Il aurait pu dire, Marie, c'est bon, tu as joué ton rôle, c'est terminé, c'est bon, je prends la relève maintenant. Non, 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 non. Il va demander à Marie encore une autre grâce, un autre oui. Et ce oui va jouer un rôle aussi capital pour chacun d'entre nous. Elle incarnera le mystère même de l'Église. Ce que Marie signifie singulièrement dans sa personne, eh bien, renvoie à l'Église dans sa pluralité que nous sommes, les membres que nous sommes. Femme, voici ton fils. Et en accueillant dans son cœur cette réalité que Dieu, son Fils, lui donne de vivre, partageons la souffrance de son Fils, partageons l'intimité de son cœur, de telle sorte qu'elle en sera traversée par un glaive de douleur. Elle va jouer ce rôle de mère et sera la seule personne humaine qui est fille de l'Église, mais en même temps mère de l'Église. Fille en tant qu'elle reçoit la grâce du salut, sauvée par son propre Fils, comme chacun d'entre nous, mais par une grâce qui vient par anticipation. Ça veut dire que Marie a reçu 50 ans avant même que son Fils meure sur la croix, environ 50 ans, une grâce qui la protège, qui la préserve du péché originel. Et donc, il lui donne le salut. Elle est en tant que fille comme cela, comme chacun d'entre nous. Mais en tant que mère, elle joue ce rôle de nous conduire à Jésus. Comme une mère est chargée de conduire son enfant. Elle nous conduit à Jésus. Parce que nous avons besoin de ce oui de Marie pour soutenir nos oui chancelants, nos oui branle-ballants, nos oui incertains, nos oui qui sont mélangés de non. Nous avons besoin de cette mère-là. Alors vous comprenez pourquoi que le culte de la Vierge Marie n'est pas de l'idolâtrie, n'est pas un culte optionnel. Il est absolument fondamental. Car si nous ne comprenons pas le rôle qu'a joué la Vierge Marie dans le mystère du salut, nous ne comprenons pas comment Dieu nous traite et comment Dieu vient à notre rencontre. Dieu ne peut pas forcer l'homme. Il lui demande son oui. Et le grand drame de l'humanité actuelle, de toute l'humanité, c'est que l'humanité ne prend pas conscience que Dieu ne sauve pas l'homme sans lui demander son avis, sans lui demander son oui. Il a besoin du oui. Sa puissance divine s'arrête devant chacun de nos oui. Nous avons le pouvoir de dire à Dieu un oui qui transforme nos vies, mais nous avons aussi un pouvoir redoutable de dire non, qui nous conduirait à la privation de ce pourquoi notre cœur a été créé et pourquoi il a été sauvé. Vous voyez, mes chers amis, en priant la Vierge Marie, en la vénérant, particulièrement dans ce mystère de son cœur immaculé, la voyant unie au cœur sacré de son Fils comme faisant qu'un,
unis dans une même volonté, pourrait-on dire, à l'image d'un mariage entre deux cœurs pleinement unis. Eh bien, par son oui, qui nous éduque, qui éduque notre oui de chaque jour, par la prière du rosaire, elle qui s'est présentée aux petits-enfants de Fatima sous le vocable de Notre-Dame du rosaire et qui a dit qu'un jour, mon cœur immaculé triomphera des ténèbres. Parce que, comme l'a dit Dieu, lorsque Adam et Ève avaient juste péché, toi le serpent maudit, la femme t'écrasera la tête. La femme, c'est la Vierge Marie. C'est l'Église dont elle le signifie. L'épouse incomparable du Christ qui a été rendue pure, sainte et immaculée. Alors mes chers amis, en Marie, nous avons l'espérance. Parce que notre oui, bien que fragile, avec elle, tout est possible. Parce qu'elle nous donne de l'espérance. Elle vient à notre rencontre. Elle est venue tant de fois sur cette terre visiter ses enfants pour rappeler l'essence de l'Évangile. L'essence, c'est-à-dire le cœur même de l'Évangile, la conversion. Ouvrez vos cœurs, changez vos cœurs, laissez-vous habiter par la grâce de Dieu. Elle est là, elle est notre avocate et en même temps, elle est celle qui nous encourage. Elle est celle qui nous porte. Elle est celle qui, par sa prière, nous enfante à la grâce divine, parce que Dieu l'a voulu ainsi. Il aurait pu se passer d'une mère, il aurait pu venir sur terre sans s'incarner dans le sein d'une vierge, il aurait pu descendre du ciel par un mystère inouï. Non, il a voulu, par le respect d'une humble créature, né dans une humble crèche, dans une mangeoire, prenant la dernière des places, venant se faire homme, pauvre parmi les pauvres, lui qui vient tout riche dans la nudité même de l'humanité pour enrichir de sa divinité l'homme assoiffé et affamé de Dieu. Alors mes chers amis, à la fin de la messe, je consacrerai nos personnes au cœur immaculé de Marie, notamment en reprenant un peu la prière que la Vierge Marie a quand elle visitait ses enfants à Fatima, elle nous a invités à prier particulièrement ce cœur immaculé. Donc nous la prierons, nous consacrerons nos personnes, nos familles, notre paroisse et aussi le monde en quelque sorte, par notre prière pour être des ferments de la grâce de Dieu qui vient enfanter en nous cette résurrection en puissance d'exister en chacun de nos cœurs. Amen.